Parmi les philosophes du XVIIIe siècle, il en est un qui occupe une place à part, Jean-Jacques Rousseau. Au salon mondain, il préfère la vie simple des campagnes, la nature et souvent la solitude. Rousseau a développé une pensée très personnelle qui lui vaudra son lot d'ennemis de son vivant, mais qui influencera de nombreux mouvements jusqu'à nos jours. C'est à Genève, dans un milieu modeste, que Rousseau voit le jour. Orphelin dès sa naissance, apprenti artisan dans son jeune âge, Jean-Jacques Rousseau a essentiellement appris par lui-même. C'est par la musique que Rousseau va rencontrer les philosophes. Il est compositeur. Il a écrit des opéras et même inventé un nouveau système de notation de la musique. En 1743, le jeune Rousseau, venu à Paris, se met à collaborer à l'Encyclopédie. Il écrit les articles sur la musique et devient l'ami de Diderot, le rédacteur de l'ouvrage. Lorsque Diderot est emprisonné à Vincennes, Rousseau lui rend visite. Et c'est sur le chemin de la prison que lui vient l'intuition qui va être au cœur de son œuvre. Il se dit que la société essaye de rendre l'homme meilleur. Pour cela, elle n'hésite pas à utiliser la contrainte parce qu'il faudrait éloigner l'être humain de sa nature qui serait mauvaise. Et si on faisait fausse route? Et si l'homme était naturellement bon? Et si toutes les tentatives pour dénaturer l'homme ne faisaient qu'engendrer la perversion, l'hypocrisie et le vice? C'est en 1750 qu'il rend public pour la première fois ses idées. Dans un concours pour l'Académie de Dijon, il publie son discours sur les sciences et les arts. Il conclut que la vertu est la science sublime des âmes simples. Pour lui, l'excès de connaissances, de discours, de théories éloigne l'homme de sa nature et conduit au déclin. 5 ans plus tard, dans son discours sur l'inégalité, Rousseau montre le côté sombre du progrès. Si l'agriculture et l'industrie ont apporté des biens, elles ont aussi forcé les hommes à s'organiser. Et cette organisation s'est faite jusqu'à maintenant par la propriété, les hiérarchies, l'inégalité. Dans cette société de contraintes, la liberté et la vertu naturelle de l'homme ont reculé. Avec le succès de ces 2 ouvrages, Rousseau devient célèbre et suscite la polémique. Certains s'enthousiasment, d'autres l'attaquent férocement. Voltaire, toujours moqueur, se demande si Rousseau ne veut pas nous faire revenir au temps où on marchait à 4 pattes. C'est que Rousseau s'éloigne maintenant des autres philosophes des Lumières. Comme eux, il conteste les injustices de son époque. Pour lui aussi, la loi naturelle veut que les hommes soient libres. Mais là où les autres ont un esprit de réforme, Rousseau projette tout simplement de créer une société radicalement différente. Un monde dans lequel l'homme retrouverait sa liberté et son bonheur originel. Pour réaliser cette utopie, il propose en 1761 le contrat social. Les hommes sont libres et égaux. Le peuple est souverain. Pour rendre possible la vie en société, les hommes acceptent de renoncer à une partie de leur liberté par des lois qui expriment la volonté générale. Le peuple garde toujours l'autorité suprême. Un peuple qui a le droit et même le devoir de refuser toute tyrannie. Pour que cette nouvelle société apporte le bonheur espéré, Rousseau sent bien qu'il faut former les citoyens, les préparer à assumer la liberté retrouvée. D'où la révolution éducative qu'il propose dans l'Émile. Les méthodes autoritaires qui ne visent qu'à dresser sont récusées. L'éducateur s'appuie sur le développement spontané de l'enfant, sur sa curiosité naturelle. Il faut orienter et non contraindre. L'observation directe de la nature, le questionnement personnel sont privilégiés
et l'élève apprend à apprendre par lui-même. La publication de ces deux ouvrages, coup sur coup, épuisa Rousseau. Les imprimer fut une épreuve semée d'embûches. Les retards s'accumulaient. Un passage de l'Émile où il évoquait une religion naturelle est condamné en France. Il doit fuir et trouve refuge dans le village suisse de Motier. Sa querelle continue avec Voltaire, lui inspire le dégoût. Sa vie sentimentale le déçoit. C'est près de cette cascade qu'il vient souvent trouver l'apaisement dans la solitude. Il commence alors une nouvelle vie d'écrivain. Après le philosophe, apparaît le poète qui explore sa vie et ses sentiments. Il publie les Confessions, la première autobiographie moderne. Dans ce qu'il appelle une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, il décide de tout dévoiler de son être intérieur, de dire toute la vérité. Le scandale est encore au rendez-vous. On s'indigne de son impudeur, de cette nouvelle manière de raconter ses sentiments et son imaginaire. Me voici donc seul sur la terre. Ainsi commence son dernier ouvrage. Les rêveries du promeneur solitaire. Loin d'être désespéré, Rousseau semble ici pourtant apaisé. Ayant renoncé à tout, sauf aux plaisirs les plus simples, il décrit la profondeur de son contact avec la nature, les infinies subtilités que fait naître un paysage, ou l'ondulation de l'eau. En 1778, il meurt. Souvent incompris de son vivant, l'œuvre de Rousseau aura une immense répercussion. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inspirée par son contrat social. Mais l'apport le plus original de l'ancien petit apprenti de Genève est d'avoir replacé le bonheur humain, tel qu'il est vécu et ressenti, au centre de la philosophie.